Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour demain, samedi et dimanche, donc profitez-en. Je terminerai cette vidéo avec mes petites lettres de l'alphabet, histoire d'agrémenter, de donner plus d'informations. Les signes astro, j'en prendrai 3, plus une carte de temps, voilà, pour vous donner une idée de temporalité, même si le temps est fluide, mais on peut parler du temps du passé, du présent et du futur. Et je terminerai également avec mon pendule. Si vous avez une question, votre question à vous, vous aurez une réponse oui et non. Je l'agrémenterai d'une carte complémentaire pour vous donner un peu plus de direction. Voilà pour le programme de la vidéo. Et je commence avec mon oracle du langage amoureux. Si vous êtes là pour la première fois, il n'y a pas de hasard, il y a forcément des choses à entendre. Soyez les bienvenus, vous pouvez vous abonner. Alors, j'aime rire aussi, voilà, je fais une petite bande-annonce. Je souhaite que cette chaîne, je, je fais en sorte que cette chaîne soit une chaîne de guidance, de développement personnel, mais aussi une chaîne teintée d'humour, de second degré, parce que voilà, on a besoin de rire parfois. Et moi, j'aime rire. Voilà, et je trouve que c'est mieux de rire que de pleurer. Parce que sincèrement, parfois on se dit on a assez pleuré parfois et qu'on a besoin de se détendre un peu. Et comment on se détend? Eh bien, en riant. Il paraît que rire, c'est l'équivalent, c'est ce qu'on disait à mon époque, la vieille qui parle, c'est l'équivalent de manger un steak. Vous avez entendu ça, les anciens? Enfin, les anciens, j'ai 50 ans, hein, faut pas exagérer. Alors, on y va, c'est parti. On me parle de quoi? Oh, on me parle de la bonne récolte, regardez. Donc le temps, bah oui. On me dit que vous allez être récompensé de ce que vous avez semé. Soyez zen, restez tranquille si vous êtes un petit peu impatiente, impatient. Là, les cartes vous disent keep cool, sois zen, ça arrive. Ouais. Alors, vous allez me dire, mais quand, Lily? Souvent, vous me posez la question en guidance privée. Mais quand, mais quand, mais quand? Tout dépend des cartes. On parle d'énergie, donc soit on a une énergie qui est présente, c'est là, c'est pas encore tout à fait matérialisé, soit on a une énergie qui est plus dans la télépathie, donc là on n'y est pas tout à fait, puis après on peut parler aussi de cycle, on peut avoir des cartes de temps, printemps, été, automne, hiver. Là on me dit que ça arrive. On va creuser, on aura peut-être un petit cavalier, vous savez, cette carte qui annonce quelque chose de rapide, ou peut-être la carte du retard. Mais en tout cas, peu importe quand ça arrive, demain, dans un mois, ça arrive. Et peut-être qu'on vous invite à lâcher prise pour que ça arrive plus vite. Alors je sais pas si le fait de lâcher prise font que les choses elles arrivent plus vite, mais on ne perçoit pas les événements de la même façon, c'est pas pareil. En tout cas, prenez le temps de vous reposer, de méditer, peut-être aussi sur la manière dont vous allez semer les choses. On récolte ce que l'on sème. Donc si on sème des choses pas jolies, jolies, on risque de récolter des fruits un petit peu pourris. Et si on sème et qu'on arrose bien nos petites graines, eh bien elles peuvent pousser telles des belles fleurs. Quoique ça veut pas, ça dépend. Parce que moi, j'essaye de faire pousser un oiseau du paradis depuis maintenant une dizaine d'années. Alors il pousse très bien, mais il me fait pas de fleurs. Si vous avez, ah oui, au fait, oui aussi, j'aime bien. Oui, si vous avez un conseil à me donner pour que mon oiseau du paradis fleurisse, je veux bien vos conseils, parce qu'il me fait des feuilles, mais il fleurit pas. Bref, c'est un peu comme mon oiseau du paradis, je le bichonne, mais ça prend du temps. Non, je plaisante. Ou concernant... non, non, mais ça arrive. Alors, il y a une carte qui vient de tomber. Bah, regardez, le passé qui revient. Ah, il est intéressant ce tirage. Je sens qu'il va être plein de rebondissements. Ouais, il y a quelqu'un du passé qui revient. Mhm. Il y a un retour du passé. Donc, on peut présager ici que c'est quelqu'un, ça remonte, ça prend il y a longtemps.
Ouais, soit c'est quelqu'un d'il y a très très longtemps, ou soit c'est la nostalgie du passé qui fait que votre hôte va revenir après une période de rupture, de dispute, de non-communication. Il y a une espèce de nostalgie, voyez? Ouais, il y a une nostalgie d'un temps plus ancien. Ça peut être un temps récent, mais j'entends ici qu'on a l'un et l'autre, enfin quand je dis l'un et l'autre, vous et votre autre, ou la personne qui occupe vos pensées, vous avez eu le temps de réfléchir, vous savez, quand on est en colère contre quelqu'un, on est en colère et on rumine, on rumine, on rumine. Puis, ou quand on est triste, on rumine notre tristesse et on n'a pas assez de recul euh, pour voir les choses d'un angle nouveau. Et là, je perçois que, voilà, l'esprit est quand même apaisé. On est plus zen, donc on voit les choses différemment. C'est ça aussi. Il y a un mélange des trois, là. Vous prenez en fonction de vous. Allez, je continue. Ah, il y a une union qui arrive, hein. Mhm. Peut-être même une nouvelle union, ça c'est pour les célibes. Ça arrive. Oui, votre prince charmant arrive. Votre princesse charmante arrive. Euh, Peut-être ou pas, quelqu'un du passé ici. Je perçois que pour les célibes qui veulent vraiment quelqu'un de nouveau dans leur vie, vous avez peut-être une certaine nostalgie d'un passé où vos relations, elles étaient plus zen. Vous avez peut-être le souvenir d'une relation qui était super, et puis après, je sais pas, il s'est peut-être passé des choses pour vous, vous avez eu la sensation d'enchaîner des choses pas terribles, des relations pansements, des relations qui n'étaient pas à la hauteur d'une personne du passé, parce qu'il n'y avait pas fait tout à fait, vous n'aviez pas fait, pardon, tout à fait, je vais y arriver, le deuil, il y avait une manière de comparer. Et peut-être que là, ça se calme, on a fait le deuil du passé, on est capable de passer sur autre chose, à autre chose, mais c'est peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient. En tout cas, quelle que soit votre situation, on me parle d'une union, d'une relation officielle. On va pouvoir cocher la case en couple sur Facebook. Ou pas. Vous savez, toutes ces petites phrases là, en couple, mais c'est compliqué. Alors ça, pareil, comment exposer ça? C'est quand même touchy. Je suis en couple, mais c'est compliqué. Ça, c'est la porte ouverte à... Je suis pas tout à fait libre, mais sur un malentendu, un peu comme sur les sites de professionnels. En veille, en veille, je regarde le marché de l'emploi. Bref. Oh, la jeunesse. On retrouve une certaine jeunesse ici dans une relation, soit du passé ou une nouvelle relation. Ouais, on me parle quelque chose, on me parle de renouveau ou de nouveauté. Il y a un peu d'immaturité. Ce que je perçois avant tout, c'est qu'on est comme des enfants. Les enfants sont heureux, heureuses. Il y a aussi une notion de gestation. C'est la carte qui vous invite à prendre votre temps. Ben oui, même si comment dire, l'union s'officialise, bah prenez votre temps pour mieux connaître l'autre. Si on, des fois les choses vont vite. Alors c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne, c'est juste un constat. Des fois les choses vont vite, mais c'est pas, on n'est pas au même rythme l'un et l'autre. Il y en a un qui va plus vite que l'autre. C'est peut-être ça dont on parle. Donc là, ça, même si ça va vite, ça invite quand même à prendre le temps de connaître l'autre. Puis c'est vrai que ce sont quand même les premiers moments qui sont sympas. Non, vous trouvez pas? Les premiers émois, le cœur qui bat quand vous savez que vous allez voir l'autre. Les heures passées devant votre penderie, à savoir comment vous allez vous habiller, ça c'est peut-être plus pour les femmes que pour les hommes, quoique. Ouais, des heures à tergiverser sur la coupe de cheveux, le maquillage, la tenue, ce qu'on va dire. Ou pas. Des fois on peut être très spontané aussi, ça dépend des personnalités. Alors je continue. On va prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania?
Regardez mon Bouddha, il vous envoie des bisous. Oh, je l'adore. Ah, je l'adore, je l'ai trouvé dans une petite boutique, enfin une grosse enseigne dont je ne citerai pas le nom. Voilà. Mais il est mignon comme tout. Regardez, j'ai la souris. Ah, j'aime pas trop. La souris, on a perdu quelque chose. On vous a volé quelque chose. La petite souris dans le Titania, c'est une petite souris voleuse, un peu chipeuse. On va la recouvrir. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la petite souris, là? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Non, elle vient pas vous donner des sous pour une dent de lait. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient à l'esprit. Alors, la petite souris. Oh, bah ouais. La petite souris, c'est quoi la petite souris? Bon, ça va être très spécifique ici. Serpent, chien, souris. Bon, le chien, c'est l'amitié, la fidélité. Le serpent et la souris, ce ne sont pas des belles cartes. Le serpent représente la trahison, quelque chose qui est piquant. La souris, c'est le vol, perte de sentiments. On a perdu quelque chose. Donc là, j'ai deux options. Soit il y a eu de l'infidélité, des promesses non tenues. On a la sensation d'avoir perdu l'amour de l'autre. Que ce soit de votre côté ou de l'autre. Vous adaptez en fonction de vous. Soit il y a un entourage amical qui n'est pas de bons conseils, qui n'est pas très bienveillant. Alors, je ne dis pas que tous les amis ne le sont pas, que ce soit de votre côté ou de votre autre, mais avec le chien, on pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas une amie, un ami qui aurait... qui vous aurait planté, qui vous aurait pas planté plutôt un couteau dans le dos, voyez, du côté de votre autre ou de votre côté. Ça peut arriver aussi de son côté à soi, on est avec quelqu'un et puis on a sa meilleure amie ou son meilleur ami qui passe en sous-marin auprès de votre autre. C'est tordu, mais ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, c'est d'une violence. Alors, en termes de trahison, il n'y a rien de pire. Mais vous voyez, des fois, on croit faire confiance à nos amis, et puis finalement, on s'aperçoit que ce sont de sombres pourritures, et du coup, ils ne font plus partie de notre cercle amical. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, peu importe d'où ça vient, avec la lune, c'est une carte occulte dans le Titania, qui parle d'émotions, effectivement, mais pas que, qui parle, là j'entends, allez, puissance occulte protectrice, gestation, changement, un peu comme si, alors, vœux à la lune, cycle lunaire également, si ça vous parle, mais moi je perçois là un peu comme si vous étiez imaginé un soir de pleine lune, donc dans la pénombre, ça pourrait représenter la situation, avec des choses que vous ne maîtrisez pas, de l'entourage de votre autre. Et là, la lune, elle vient juste éclairer ce qui a éclairé dans cette pénombre, à savoir la trahison. Un peu comme si, dans une phase assez dure, on peut parler aussi de nuit noire de l'âme, quelque chose vient vous éclairer pour vous permettre de sortir de cette situation. C'est très métaphorique ce que je vous dis ici, c'est pour faire appel à votre imaginaire également. Mais je perçois ici qu'avec la lune, effectivement, on va pouvoir comprendre quelque chose. Ça ne sera pas dénué d'émotions, bien évidemment. Je perçois aussi le temps. On a encore cette notion de temps, la bonne récolte, la lune, la gestation. On a aussi, oui, c'est marqué la gestation. Vous voyez, donc le temps s'invite vraiment dans ce tirage. Et peut-être qu'il fallait du temps pour digérer une trahison, qu'elle soit due à la personne qui vous est chère ou qu'elle soit due à une blessure du passé. Donc rien à voir avec la personne dont on parle ici, qui fait battre votre cœur, mais une blessure de trahison du passé, de votre côté ou du côté de cette personne, qui génère forcément des comportements liés à cette blessure. Donc là, ça invite à travailler sur un aspect plus de développement personnel. Allez, je vais prendre l'Astro-Crush. Astro-Crush. L'impression qu'on va se crusher. Alors, l'Astro-Crush, qu'est-ce qu'il nous raconte?
Ah, vous êtes connecté avec votre autre. Pensez la même chose au même moment. Ouais. Donc il y a de la télépathie entre vous, je dirais même un lien d'âme. Vos âmes se sont reconnues et vos âmes se connectent. Et oui, dans vos rêves, dans vos pensées, télépathie. Ouais, même dans vos valeurs, même si on, allez, si on va pas sur ce terrain de télépathie, c'est aussi la carte qui vous dit que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes envies. On pense la même chose. On a envie de la même chose. Si vous voulez que votre autre revienne, votre autre veut aussi que vous reveniez. Vous voyez, donc il y a quand même une espèce d'alignement là dans les envies. Euh, Même si ça a pris un peu de temps. Ah bah regardez. On a envie de se rapprocher là. Et des deux côtés. Et vous lui manquez, regardez-moi ça, on dirait un pauvre petit chaton tout seul assis au bord d'une route, en race campagne. Et vous lui manquez. Voilà, cette personne est complètement incapable de faire quoi que ce soit, elle est assise là par terre, elle attend, et elle est triste. Ça c'est votre autre, vous lui manquez. Alors là, effectivement, on a quelqu'un qui pense à se rapprocher, on est dans la pensée. Je l'ai dans ma tête, est-ce que je vais le faire? Regardez. Ah, alors, là, vous voyez, le temps s'invite encore plus, parce que là, on a quelqu'un qui se trouve un peu d'excuses. Pour... Moi, j'ai l'impression que votre autre aimerait vous envoyer un message, mais se dit, non, c'est pas le bon jour aujourd'hui, je ferai demain. Et puis le lendemain, bah non, c'est pas le bon jour, parce que, voilà, votre autre se prend la tête, elle se trouve des excuses. Pourquoi? Parce que il ou elle a peur de la réponse de votre réaction. Ou c'est peut-être vous qui vous trouvez des excuses également. Ou peut-être que vous vous dites, oh, bah, il ou elle se trouve des excuses. Vous voyez? Mais je perçois quelqu'un là qui a envie, mais qui ne fait pas encore. Parce qu'elle ne le sent pas, parce qu'elle a peur, parce que c'est compliqué, parce qu'elle a besoin de prendre son temps. Gestation, hein. Et vous allez me demander combien de temps? Bah, je ne sais pas. Quand je fais des guidances comme ça générales, on va pas se dire que c'est dans 10 ans. De toute façon, moi-même en privé, je ne canalise pas dans les 10 ans. Hein. Je canalise dans les énergies proches, en place, et surtout ce que ça va vous permettre de mettre en place, vous. Donc, on parle de max 1 an, mais max, hein. Et le mois, les 2 mois qui suivent, les 3 mois, ça dépend. Ça dépend aussi de ce que vous faites vous derrière. Regardez, votre autre n'a pas tout à fait confiance en lui ou en elle. Alors là, on est devant sa penderie, on ne sait pas comment se saper. Non, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est aussi, j'ai pas confiance en moi. Dans ma manière de revenir, peut-être dans ma manière de séduire, ou peut-être que votre autre se pose des questions, si vous l'aimez encore, hein. Manque de confiance, ouais, c'est ça. Soit sur son aspect physique, soit sur sa capacité à revenir, sa capacité à être aimé par vous. Vous savez, des fois on se dit, ah, l'autre nous aime pas, l'autre ceci, mais l'autre se pose peut-être les mêmes questions également. Hein. Mettez-vous à la place de votre autre parfois. Vous allez peut-être vous apercevoir qu'on aurait tendance, nous les humains, à beaucoup projeter des choses qui ne viennent pas de l'autre. Alors on ne peut pas tout savoir, c'est normal de projeter. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, on va forcément interpréter. Mais c'est toujours intéressant de se dire, tiens, finalement, par rapport à ce que je fais moi, si quelqu'un agissait comme moi j'agis vis-à-vis de moi, comment je le prendrais? Des fois, on pourrait se dire, ah ouais, mais finalement, ouais, je suis un peu dure quand même. Je suis pas assez câline, je suis pas assez câlin. J'ai l'air froid, donc forcément, je comprends mieux pourquoi l'autre réagit pas. C'est toujours l'autre qui envoie un message en premier, j'envoie jamais de message. Là, se dire, bah oui, mais finalement, peut-être que mon autre aimerait bien avoir un message de temps en temps de ma part. Vous voyez, donc c'est bien aussi de se dire, se remettre un petit peu en question pour voir si on a la bonne attitude. Parce que des fois, on se laisse aller dans des comportements qui nous vont bien, puis quand les choses ne vont plus, on ne comprend pas ce qui se passe, puis après, votre autre vous balance plein d'horreurs dans la figure, plein de reproches.
que vous n'aviez pas vu venir, et puis vous vous dites après coup, bah oui, il avait raison, elle avait raison. Elle aurait pu me le dire avant, bien sûr, mais elle me le dit que maintenant. Mais après coup, je m'aperçois que je n'ai pas agi comme j'aurais dû agir. Alors, de toute façon, vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Eh oui, donc soyez zen. On me parle de septembre. Alors là, ça grince des dents, j'entends. Bah oui, mais septembre. Allez, juin, nous sommes le 14 juin si vous m'écoutez aujourd'hui, peu importe. Si vous m'écoutez dans un mois, ça restera septembre. Mais on va dire que, allez, juillet, août, 2 mois, c'est rien 2 mois. C'est rien 2 mois. Alors quand on est dans la souffrance, c'est énorme. Mais parfois, vous savez, on peut être dans la souffrance, mais vraiment endurer le pire du pire du pire du pire du pire. Et je sais de quoi je parle. Et un jour, se réveiller, se dire, oh là là, je sors de l'enfer, mais j'en suis sortie. Parce que moi, j'ai une certitude que même dans les pires moments, il y aura toujours une issue. Et ça, il faut vraiment garder la foi là-dessus. Et un jour de se dire, mais en fait, je me suis fait du mal, j'ai cogité, je me suis rendue malade pour ça. Et finalement, ça va mieux et ça arrive. Et ça arrivera. Et ça ne peut qu'arriver. Donc si vous traversez une période difficile, douloureuse, gardez cette foi 15 jours et rapidement, et je vous le souhaite, vous allez vous dire je vais bien. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 1 an, c'est beaucoup 1 an, ça peut prendre plus. Si c'est trop, faites-vous aider. On appelle ça un deuil pathologique. Enfin, un deuil, tout est deuil dans nos vies. Une rupture amoureuse est un deuil. Il y a des thérapeutes, il y a des très bonnes thérapies qui peuvent aider à faire le deuil. Je parle de l'hypnose, comme je suis moi-même hypnothérapeute. Après, il faut faire ce qui vous convient, bien sûr. Mais voilà, vous ne laissez pas engluer dans des choses difficiles. Faites-vous aider. Demandez de l'aide à vos amis aussi. Allez, je continue. En tout cas, on parle de septembre. Alors là, ce n'est pas ton âme sœur. Oh, bah, bravo. C'est qui alors si ce n'est pas ton âme sœur? Non. Attendez, je vais la recouvrir. Ouais. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Il y a une remise en question là Alors soit c'est votre flamme jumelle, possible, si vous êtes en parcours FJ, si ça vous parle. Mais à un moment, vous avez remis en question ce lien, parce que vous l'avez vu comment dire, se modifier, se transformer, et peut-être que cette personne, vous étiez vraiment convaincu que c'était votre âme sœur, puis à un moment, vous vous êtes dit, vu comment les choses tournent, non, c'est pas mon âme sœur. En fait, on vous reparle du temps avec adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est qu'il faut s'adapter, c'est pas le bon rythme, c'est pas le bon moment. Et peut-être que vous l'avez considéré comme votre âme sœur, et l'autre vous a pas considéré comme ça. Parce que c'était pas le bon moment. Et puis un jour, la personne va se dire, mais si, en fait, elle va se dire que vous êtes son âme sœur. Vous voyez, c'est une question de moment, de timing. Vous n'étiez pas au même endroit, au même moment l'un et l'autre, mais ça arrive. Des fois, on a une profonde conviction que l'autre est notre âme sœur. Et puis, on se demande si l'autre est dans le même état d'esprit. Et il faut du temps parfois pour que l'autre se réveille. Et moi, je perçois quelqu'un qui va se réveiller sur le tard. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Vous voyez, l'échec. À un moment, la relation, elle était peut-être en échec. Ou peut-être qu'on vous parle de vos échecs du passé. Et là, ça vous invite à changer votre comportement. Parce que si vous recommencez les mêmes schémas en voulant changer un résultat qui n'a jamais été différent, c'est voué à l'échec. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est qu'il ne fonctionne pas. Donc il faut changer de comportement, il faut changer de méthode. Et là, je perçois une relation qui allait droit dans le mur. Qui était allée dans le mur. Mais il y a une période de changement, ça va changer.
il y a un nouveau cycle là qui redémarre. On arrive bientôt à l'été, le 20 juin ou le 21. Oui, oui, fête de la musique, c'est le jour de l'été, c'est ça, le 21, je crois. Hein. Je confonds toujours entre le 20 et le... Bon, bref, peu importe. Mais là, avec la carte du cycle, parce que vous voyez, il y a aussi les illustrations qui sont intéressantes dans les oracles. Là, on a l'hiver, l'automne, enfin l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et là, je perçois changement à l'été, pendant l'été, pour l'automne aussi. Vous voyez, on est sur l'été, l'automne. On parlait de septembre tout à l'heure. Là, on parle de ce qui arrive l'été. Donc là, on y est, c'est dans les mois qui viennent. Oh, la carte de l'argent. C'est pas l'argent, hein. Alors, si vous jouez au loto, jouez. Peut-être. Mais c'est pas ce que je canalise. Non, non, pas du tout. Je perçois surtout une période d'abondance sentimentale. Là, j'ai l'impression que tout va se mettre en place, tout va bouger, tout va avancer. Et oui, la roue tourne. La roue tourne. Ouais, la roue tourne. C'est exactement ça, c'est la roue tourne. Allez, l'oracle bleu. Ah, regardez la sérénité. On revient à être zen. On vous invite à être serein, sereine et vous allez vivre une période de sérénité. Parce que les choses vont s'arranger, ça va apaiser votre cœur. L'arbre de vie, regardez. Pareil, l'arbre de vie, c'est une super carte. C'est la carte de la force, de l'enracinement, de ce qui pousse. L'arbre de vie, rien que l'intitulé de la carte est fort. L'arbre de vie. Imaginez ce que c'est un arbre de vie. C'est un arbre où des fruits poussent. C'est un arbre fort qui traverse les saisons. L'hiver, l'automne, l'hiver. L'automne, il perd ses feuilles. L'hiver, il fait froid. Mais au printemps, il repousse. Et là, on est encore dans un cycle de vie. Parce que la vie est un cycle. Enfin non, la vie est faite de cycles. Et que ce soit les cycles voilà, de temps, c'est aussi nos cycles à nous, êtres humains. Et là, ce que je perçois avec l'arbre de vie, c'est que cette personne, vous la faites vibrer, elle vous fait vivre. Vibrer et vivre, pardon. Vous voyez, c'est fort, hein, c'est très très fort comme carte. Après une période d'intrigue, on s'est posé des questions. Je ne vais pas vous dire que tout est rose, hein, bien évidemment, ça va venir rejoindre mes vilaines cartes là qui sont à gauche, souris, serpent, intrigue. Là, on a quand même quelqu'un, si on regarde bien l'illustration, je ne sais pas si c'est un couteau qu'elle a sous la main, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous poignarder dans le dos. Hein. Et oui, avec les intrigues. Et on me parle à nouveau de changement, vous voyez, c'est un nouveau cycle, la roue tourne. Ouais, moi je vous le dis, la roue tourne. Il y avait une blague comme ça. On disait la roue tourne, et puis il y a quelqu'un qui répondait, eh bien tourne. Puis il y avait un petit mot, un petit nom d'oiseau pour dire, bah, ça serait peut-être temps que tu tournes. Je sais pas si vous l'avez vu cette blagounette. Moi, elle me faisait marrer. Alors, je vais prendre quel oracle ? J'ai bien envie de prendre mon autre avant de terminer avec le patron. Le patron, c'est l'oracle du Béline. Ouais. Je termine toujours avec le Béline. Voilà, c'est comme ça, c'est ma manière de faire. Alors, authenticité. Là, c'est beau parce que on me dit que vous allez pouvoir être tel que vous êtes avec l'autre. Je vous perçois là, tous les deux sur le même alignement. Là, ça va être fluide entre vous. Ça va faire du bien. Vous allez pouvoir être vous-même, il n'y aura plus besoin de... Vous savez, des fois, on n'ose pas être soi-même parce que voilà, on n'ose pas dire à l'autre qu'on a des sentiments, parce qu'on a peur que l'autre se barre. C'est légitime, mais... Et là, vous allez pouvoir être vous-même. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'être soi-même dans une relation. C'est tellement agréable et inconsciemment, ça renvoie quelque chose de beaucoup plus fluide à l'autre. On sent quand l'autre est aligné et bien, ça se voit, ça se ressent. Regardez, beauté, charme, il y a une phase de beauté,
c'est pas, je parle pas de physique ici. C'est la beauté intérieure qui va se révéler. Ou la beauté extérieure, peu importe. Mais en tout cas, l'autre vous rend beau, vous rend belle. Hein. Vous vous sentez beau, vous vous sentez belle avec cette personne. C'est agréable, hein. On se sent mis en valeur, on se sent reconnu. Allez, je termine avec le Béline. C'est un beau tirage. Hein. Oui, c'est un très beau tirage, malgré ces énergies tierces, là. Mais bon, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Ça se saurait. Voilà. Alors, on me parle... Ah, le feu. Oh là là, la passion. Ardeur. Combativité aussi. Bah oui, on a combattu. Il y a de la conviction. Il y a un côté... Il y a de l'héroïsme, il y a du courage. Il y a peut-être un peu d'agressivité aussi. Moi, j'entends surtout de la conquête, de la reconquête de l'autre, ou de la conquête tout court. Alors, les pénates, c'est un moment où on était enfermé chez soi, on était... enfermé chez soi, non, peut-être pas. Non, on avait besoin d'être chez soi, de se préserver, d'être en introspection. J'entends plus avec toutes les cartes de sérénité, un besoin, que ce soit vous, que ce soit l'autre, de réflexion, d'être seul pour réfléchir, pour aller se connecter à son intériorité. Alors peut-être aussi il y a eu des, comment dire, des silences radio volontaires, des stratégies, et pourquoi pas. Je le répète, aucun jugement sur ma chaîne, chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. Ouais, j'ai eu besoin, allez, tu veux pas, bon bah allez, je te laisse, ok, tu veux pas être avec moi, bah, et là, l'autre réagit finalement. C'est bête, mais ça marche, hein. Et oui. Alors si ça marche pas, c'est que la personne, elle s'en fiche, et là, auquel cas... Mais ça fonctionne, si ça doit fonctionner, ça fonctionne. J'ai encore la carte du retard. Peut-être qu'on a retardé volontairement les choses, mais on vous dit patience, patience, patience. C'est aussi la carte qui vous dit que la patience, elle paye. Parce que vous allez avoir des nouvelles. Et là, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter sur la carte des nouvelles. Parce que oui, vous allez recevoir un message. La roue tourne. Et oui, la roue tourne. Allez, je vais prendre... qu'est-ce que je voulais prendre? Ah, mes signes astro. Bah oui. Alors, je vais prendre 3 signes astro. Nous avons les scorpions avec octobre, novembre. Nous avons les cancers. C'est juin, juillet. Et nous avons les capricornes, décembre, janvier. Oui, je suis bien dans mes dates là. Je prends un autre oracle de temps, enfin un oracle de temps. Et là, on me parle du mois d'août. Ah bah voilà, vous voyez, avec le signe du lion qui vient s'inviter aussi dans le tirage. Alors, mes petites lettres, c'est le moment de jouer au Scrabble. Vous prenez seulement si ça vous parle et si ça vous plaît. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, on est bien d'accord. Moi, j'aime bien ce petit moment parce que ça m'amuse aussi. Je fais des mots, mais ce n'est pas des mots débiles. Hein. Alors, des fois, il y a des mots rigolos qui sortent, parce que vous connaissez, j'aime rire. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a un mot assez percutant qui peut se faire. Bref, nous avons le R comme Raphaël. Je vous les mettrai là après. Le X comme Xena la guerrière. Ah bah oui. Là, il y a le feu, le O comme Olivier, le B comme Basile, le G comme Gérard, le D comme Dédé, on n'a pas beaucoup de voyelles, et le V comme Valérie. Allez, j'en reprends quand même une, on aurait une petite voyelle pour faire un mot. Bah non, le T comme Thérèse. Bon, bah écoutez... Oui, bon, j'ai bien un mot là, mais il est débile, donc on va pas le mettre. Ah, on a go, allez go, let's go. On y va là, c'est le moment. Enfin. Et ouais, c'est peut-être le go. Allez, là, la roue tourne, go. Go, on y va. Bon, après, si vous avez un petit mot, vous le mettez. Si vous voulez mettre en commentaire, si ça vous fait plaisir, bah faites-le. Ils sont faits pour ça, les commentaires. Et là, c'est aussi les lettres qui correspondent au prénom ou nom de famille de votre autre ou au vôtre. Et vous
prenez en fonction de vous ce qui résonne. Alors, je termine ce tirage par... Si vous avez une question, une réponse, prenez un truc light, hein, pas un truc lourd. Quand je dis light, quelque chose qui n'est pas... voilà, quelque chose, pas de ludique, mais parce que le pendule, il va vous dire oui, il va vous dire non. Donc, faut que ça reste ludique, hein. Sinon, non, sinon non. Parce que là, qu'est-ce qu'il nous dit le pendule? Je le laisse... je sais pas si vous le voyez, ouais, vous voyez le tout petit bout. Il a du mal à se positionner là. Voyez, là, il va tourner dans un autre sens. Et c'est un petit non. Eh oui, un petit non. Enfin, un petit non. Je complète votre question, enfin votre réponse par une carte. Ou vous pouvez poser une deuxième question, hein. Là, c'est votre moment à vous, vous faites comme vous voulez, hein. Oh, bon, là, on vous dit oui. Bon, bah, écoutez, hein, là, pas chercher à comprendre la contradiction. C'est un petit non et un grand oui. Bon, bah, voilà, des fois, pas chercher. C'est un petit non et un grand oui, parce qu'il y a deux oui dans ce jeu. Il y a un oui sans point d'exclamation et il y a un oui plein point d'exclamation. Donc là, c'est un grand oui. Allez, je termine avec un vœu de nos anges. Et ensuite, je vous laisse en espérant que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Et on vous dit, crois en toi et en tout ce que tu fais. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.